bonbons, pas de masque, des 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 bonbons. Très bien, chers amis, un grand merci d'être ici, au cœur de cette tempête qui nous emporte depuis de longs mois. Plus que jamais, je pense, mesdames et messieurs, nous devons tenir bon, car nous le voyons, le cœur de cible devient toujours plus nos enfants. Ce sont nos enfants sur lesquels maintenant on accentue toujours plus ce chantage, cette prise d'otage sur nos enfants et sur les familles. C'est cette raison qui nous a déterminés à lancer cette action de façon relativement improvisée. Car nous tous nous constatons, toutes les lignes rouges sont franchies. En imposant ces masques aux enfants, à nos enfants, dès la 5e annonce, pour des enfants dès 9 ans, nos autorités montrent qu'elles sont prêtes à reculer devant rien. Mesdames et messieurs, notre combat se trouve désormais à un moment historique. D'une part, comme je l'ai dit, parce que l'enjeu, on le voit, se rapproche toujours plus de nos enfants. C'est toujours plus à l'égard de nos enfants que cette guerre livrée contre la raison, contre les libertés, que cette guerre désormais s'exerce toujours plus. Mais je pense aussi, nous sommes à un tournant, parce que si nous voulons infléchir le cours des choses, nous devons changer de braquet. Nous sommes face à un défi historique que l'on peut peut-être comparer, ou qui n'est comparable qu'avec ce qu'ont vécu les pays de l'ancien bloc soviétique. Or, la bête soviétique a commencé à trébucher parce que des personnes comme vous et moi ont décidé à un moment donné de s'organiser de façon structurée pour soutenir le choc, pour être capable de soutenir tous les enjeux, pour être capable de mobiliser et d'offrir de nouvelles perspectives de lutte, de nouvelles perspectives de solidarité et de nouvelles perspectives de liberté. Je veux parler tout particulièrement de l'expérience qui a été conduite en Pologne avec Solidarność. Je pense que nous sommes dans une situation très comparable. Grâce à Solidarność, à l'époque, une organisation structurée, grâce à cette organisation par le passé, les luttes ont pu être fédérées. Ici, en Suisse, l'espace politique devient toujours plus restreint. Une nomenclatura tient également l'essentiel des leviers de pouvoir. Et elle prétend régir toujours plus jusqu'à ce qu'il y a le plus intime de nos vies, jusqu'à notre façon de penser et s'introduire dans nos corps en nous marquant dans notre chair par ces masques, par ces injections expérimentales dont nous savons tous qu'elles produisent des effets secondaires déjà à court terme invraisemblables et dont on ne sait absolument rien à moyen et long terme. La vérité. Oui. Oui.
Cette nomenclatura a pour elle un appareil de propagande médiatico-étatique d'une puissance jamais égalée dans l'histoire de l'humanité. Et elle met en œuvre tout un dispositif juridico-légal, anticonstitutionnel, et dont la criminalité est précisément dissimulée par toute cette propagande, toute la puissance de l'appareil de propagande. C'est pourquoi je pense qu'à l'heure actuelle, comme nos prédécesseurs de Solidarnosc, nous devons faire converger nos luttes et nos revendications au sein d'une organisation politique capable de soutenir le choc. Pour vous entretenir de ce sujet, en début de cortège, je passe maintenant la parole à Daniel Perissuti, qui ne pourra pas nous accompagner tout au long de la manifestation, qui a d'autres rendez-vous. Il va vous entretenir de ses vues sur ce sujet. Je remercie Daniel. Voilà, Daniel, je te passe. Mesdames et messieurs, chers parents, chers enfants, bonsoir. Nous ne devrions pas être ici ce soir. C'est très bien d'être ensemble, mais les raisons qui nous amènent à nous retrouver ici ce soir ne devraient tout simplement pas exister, car elles sont inacceptables. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut faire un bond d'une douzaine d'années en arrière, lorsque l'OMS a modifié une définition du mot pandémie, ou plutôt a modifié les critères qui lui permettent de déclencher le niveau d'alerte 6 appelé pandémie. 4 ou 5 mots ont été retirés d'une phrase. 4 petits mots qui associaient la notion de pandémie à la notion de gravité d'une maladie qui se propage mondialement. Cette notion de gravité a tout simplement été supprimée en 2009. Comprenez bien l'importance de ceci. Si la définition des critères de pandémie n'avait pas été modifiée en 2009, rien de tout ce qui se passe aujourd'hui n'existerait. On soignerait nos malades et on ferait avec, comme on a fait avec pour les grippes saisonnières, plus ou moins graves d'ailleurs, qui se sont produites depuis la nuit des temps. Ce que nous subissons aujourd'hui, en ce moment, c'est en quelque sorte le résultat d'un véritable tour de passe-passe qui a permis de déclencher au niveau mondial les mesures soi-disant sanitaires qui débouchent sur la situation catastrophique que l'on connaît maintenant et qui n'est pas prête de s'arrêter. Depuis 2 ans, nous avons dénoncé les dérives dues à cette pseudo-crise sanitaire. Nous avons fait de sérieuses recherches. Nous avons découvert des choses innommables, abjectes, abominables. Nous avons pourtant essayé d'expliquer, d'argumenter, de discuter, mais on nous a fait passer pour des fous ou des complotistes. Mais ce n'est pas tout, car petit à petit, tous ceux qui osaient parler se sont fait censurer ou dénigrer. Des dizaines d'associations se sont créées. Elles n'ont pas été entendues, car pour se faire entendre dans ce pays, il faut entrer dans le système. Il n'y a pas d'autre choix. C'est la raison pour laquelle nous avons créé ce mouvement, Helvetica, avec un H à Etika. C'est un mouvement auquel nous vous invitons d'adhérer en masse, car ça ne sera qu'avec la masse que nous avons une chance de nous faire entendre et respecter. Oui, c'est un parti politique, en effet,
Et je sais ce que pensent la plupart d'entre vous sur la politique. Je n'en pense pas moins, d'ailleurs. Je le comprends. Mais nous n'avons pas d'autre alternative pour défendre nos droits. Il faut être réaliste. On ne va pas recréer un monde de demain avec 3 coups de cuillère et 2 bouts de ficelle. C'est impossible. Finalement, la politique, est-ce que ce n'est pas tout simplement de faire en sorte que la société fonctionne? Est-ce que c'est la politique ou ce qu'on permet de faire aux politiciens qui est un problème? Nous avons décidé de nous y prendre autrement avec Helvetica. Déjà, Helvetica ne se situe ni à gauche, ni à droite, ni au centre. Helvetica n'a aucune couleur partisane. Helvetica a pour seule référence le respect de la Constitution suisse. Et croyez-moi, ce petit bouquin de 50 pages, dont de nombreux articles sont actuellement bafoués, contient toute la sagesse nécessaire au bien-être des habitants de ce pays. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Tout est là. Helvetica rassemble des personnes de tous les horizons, de langue, de pensée, de culture, de couleur, de religion. Notre credo est que chaque être humain dans ce pays a le droit au respect et à la dignité. Merci. Pour que ça fonctionne, Helvetica ne présentera en politique que des personnes intègres. Chaque personne qui aura une fonction politique dans ce parti devra en effet signer un contrat, un réel contrat, dans lequel elle s'engage à ne jamais se trouver dans une situation de conflit d'intérêts, sous peine d'être immédiatement suspendue et, si nécessaire, exclue après enquête, avec une amende à la clé. C'est peut-être un peu rude, mais c'est le seul moyen d'y parvenir. Helvetica a prévu pour tous ses membres un système interne de vote qui permettra à chacun de se prononcer sur les décisions législatives. Les politiciens qui représentent Helvetica devront se conformer aux décisions prises par les membres d'une manière démocratique et ne pas aller représenter Pierre Chalvera ou Daniel Perissuti au Parlement. Il s'agit de représenter les membres qui nous ont élus dans la proportion qu'ils nous ont donnée par rapport à des décisions qu'ils ont prises. Mais Helvetica, ce n'est pas seulement de la politique. Nous avons aussi plein de projets, comme par exemple donner à nos membres la possibilité de se former au civisme. De toute façon, j'ai pratiquement fini. Donc je vous parlais des différentes choses que Helvetica va mettre en place, pas seulement pour présenter des membres au gouvernement ou au Parlement, cantonaux ou fédéral, mais aussi donner la possibilité à ses membres de se former au civisme. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous se sont réveillés depuis 2020 en se disant « Ah, c'est moi le boss, c'est moi le citoyen souverain ». On l'avait pratiquement tous oublié parce que ça roulait, parce que tout allait bien, parce qu'on s'en fichait. On déléguait des gens qui allaient parler pour nous et ça nous semblait suffire. Maintenant, il faut reprendre ce droit et pour reprendre ce droit, il faut comprendre qui on est et quelle est la position qu'on a en tant que citoyen de ce pays. Souverain. Souverain, exactement. Nous avons l'intention de créer des cellules participatives
dans lesquels nos membres pourront réellement s'investir en fonction de leurs compétences, de leurs ressources, de leurs moyens, de leur temps, de créer des commissions d'études pour travailler par exemple sur la notion d'école à la maison pendant que c'est encore possible. Vous savez qu'au niveau cantonal, dans notre dos, on est en train d'interdire tout ça. Ça s'est passé ces 2 dernières années. C'est quand même dramatique, on n'y a rien vu. Au canton de Fribourg, c'est pratiquement interdit maintenant. Si vous voulez faire l'école à la maison, il faut payer un prof 6 000 balles pour un moutard. Parce que vous n'avez pas le droit de prendre son cousin. Daniel, il marche celui-là. J'insiste pour me prêter un micro. Je me plie. Ok. Des commissions d'études scientifiques, des commissions d'études pour la 5G et tout ce qui viendra comme par exemple l'argent liquide et autres gaudrioles qui nous attendent durant les prochaines années. Finalement, Helvetica a une grande ambition aussi. Parce que faire tout ça, c'est bien rigolo. Nous avons l'ambition de faire changer la Constitution. Rien que ça. De manière à ce que plus jamais on ait à revivre une situation pareille dans ce pays. C'est ça notre but. Et pour atteindre ce but, il faut qu'on soit la masse. Nous n'avons pas la possibilité de monter à Berne avec 3 000 personnes. Il nous faut 10 000, 20 000, 30 000 membres. J'arriverai jamais. La masse, La masse. Saute. Celui-là, il est bon. Voilà, j'aurais fait 3 micros, j'aurais utilisé 3. Celui-là va bien, je recommence depuis le début si ça vous dérange. Est-ce que vous êtes chaud? Ah ben celui-là, est-ce que vous êtes chaud? Ouais. Je la recommence en rap, ok? Changer cette constitution. Elle est bien cette constitution, mais elle nécessite une évolution pour que justement on ne se retrouve plus jamais dans des histoires pareilles. Si on est dans des histoires pareilles actuellement, c'est qu'il y a de la corruption, c'est qu'il y a des conflits d'intérêts. Et si cette corruption et ces conflits d'intérêts existent, c'est parce que le système le permet. C'est donc le système qu'il faut changer, mais pour changer le système, il faut rentrer dedans. C'est pour ça que nous vous invitons vraiment à nous rejoindre, qui que vous soyez, d'où que vous soyez, à partir de 16 ans, dans ce parti Helvetica. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Audrey Boutin va prendre la suite. Elle est derrière moi. Elle va prendre la suite de ses discours. Je vous remercie beaucoup. Je suis désolé de ne pas pouvoir rester avec respect. Voilà, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Est-ce que vous êtes encore chaud pour m'écouter? Oui. Voilà, je vais commencer par vous dire tout simplement qui je suis. Donc, je suis avocate indépendante, je n'ai évidemment pas de conflit d'intérêt et je fais partie de l'association Le Virus de Liberté qui se bat maintenant depuis plus d'une année pour vos droits et le droit de vos enfants. Il y a 18 mois, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais très certainement, au mois de septembre, le gouvernement jurassien a décidé d'imposer le masque dans les crèches aux adultes. À l'époque, plusieurs parents se sont approchés de moi et d'une amie très chère et on a lancé une pétition qui a récolté plus de 1000 signatures en 24 heures parce que les parents n'étaient pas satisfaits que leurs enfants doivent avoir des éducateurs et des éducatrices masqués. Dans cette pétition, on ne demandait pas grand-chose. On demandait une étude d'impact et on demandait des mesures raisonnées et raisonnables à l'égard des enfants. Alors évidemment, vous le savez, j'ai été traitée de complotiste, j'ai été traitée d'anti-masque et d'anti-mesure. Vous avez été traité aussi de complotiste et d'anti-masque parce que vous avez signé cette pétition. À ce moment-là, on a fait un communiqué de presse qui a été rédigé en collaboration avec des pédopsychiatres jurassiens qui n'étaient pas satisfaits non plus de cette mesure.
Et puis, on a demandé évidemment des rendez-vous avec les autorités, rendez-vous qui ne nous ont jamais été accordés. Eh oui, face à la pression médiatique, à la pression politique et à la pression sociale, nous nous sommes tous un petit peu résignés et ce qui devait être provisoire et ce qui a été annoncé comme provisoire a en fait duré une année. Les enfants qui ont été à la crèche l'année passée ont vécu une année avec des éducateurs et des éducatrices masqués. Je le disais, ce qui devait être provisoire a duré. Et puis on a commencé à masquer les étudiants. On a masqué ensuite les adolescents pour jusqu'à ce mois de septembre 2021 où j'ai reçu un SMS de la maîtresse de mon fils de 4 ans, un H, qui m'annonçait que le jour même, il devrait porter le masque à l'école. 4 ans. Pour ceux qui font partie du groupe Telegram Collectif Parents Jurassiens, vous avez dû certainement écouter mon message vocal de ce jour-là où j'ai littéralement pété les plombs et je suis allée directement chercher quelqu'un au service de la santé publique jurassienne. Je n'ai pas trouvé de réponse à mes questions ce jour-là, merci. Je n'ai pas trouvé de réponse à mes questions ce jour-là, mais j'ai pu avoir un téléphone quelques jours plus tard avec la chef d'intérim de l'époque, Madame Chevret-Chalère, et je lui ai posé des questions, à savoir quelles étaient les études scientifiques qui permettaient d'affirmer que le port du masque chez les enfants permettait de réduire la transmission. Que m'a répondu Madame Chevret-Chalère ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ou plutôt, toutes nos mesures ne sont pas toujours fondées sur des bases scientifiques. Consterné par cette réponse, je lui ai demandé si cette mesure était proportionnelle de masquer des enfants de 4 ans. Elle m'a répondu « Oui, c'est proportionnel parce qu'ils ne portent de masque que 3 heures par jour et seulement sur une seule journée, le temps que les tests individuels soient connus. » Et puis je lui ai demandé « Mais Madame Chevret-Chalère, est-ce que vous avez été dans une classe voir comment les enfants de 4 ans portent un masque ? Parce que les maîtresses m'ont raconté comment ils portaient le masque. Ils le font traîner par terre, ils le touchent, ils l'enlèvent, ils le prêtent aux copains, ils vont aux toilettes, ils le remettent. Évidemment que ce n'est pas efficace. Que m'a répondu Madame Chevret-Chalère ? Oui, j'ai un fils de 4 ans, je me rends bien compte qu'ils ne peuvent pas porter un masque aussi efficacement à l'instar des adultes d'ailleurs. Je lui ai donc demandé pourquoi elle prenait une mesure à l'égard des enfants de 4 ans dont elle savait que la mesure serait inefficace. Que m'a-t-elle répondu ? Tenez-vous bien. Sinon, on devrait les laisser à la maison et je recevrai des téléphones de parents qui ne seraient pas contents parce qu'ils ne peuvent pas aller travailler. Ainsi donc, Madame Chevret-Chalère m'a confirmé que dans la pesée des intérêts était mis en balance l'intérêt de l'enfant et l'intérêt économique, et que c'est l'intérêt économique qui prévalait. Alors en conclusion, quelles sont leurs motivations aujourd'hui pour masquer des enfants toujours plus jeunes ? Est-ce que c'est protéger les enfants ? Bien sûr que non. Les enfants ne sont pas à risque de cette maladie, on le sait depuis 2 ans. Est-ce que c'est protéger leur entourage ? Peut-être, mais au vu de toutes les mesures qu'ils ont prises depuis 2 ans, on voit que les épidémies et les vagues se succèdent. Ces mesures ne fonctionnent pas. Est-ce que c'est l'application du principe de précaution ? Bien sûr que non. Le principe de précaution au droit, ce n'est pas ça. C'est évaluer les mesures humaines que l'on prend à l'égard des risques. Et des risques humains, pas des risques naturels de l'existence. Que dit la Convention européenne des droits de l'enfant ? Elle dit très clairement dans les premiers articles: l'intérêt de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant, doit être la considération primordiale pour toutes les décisions politiques, administratives et judiciaires. Alors que j'entends aujourd'hui des responsables politiques, des responsables syndicaux nous dire à la télévision et à la radio
que oui, on sait que les mesures ne sont pas hyper efficaces, oui, on sait que les mesures portent atteinte à l'égalité des chances, au droit à l'apprentissage de nos enfants, mais que bon, c'est un moindre mal et qu'ils peuvent s'y adapter. Je hurle, ça n'est pas conforme à la Convention des droits de l'enfant. Alors aujourd'hui, je vous le demande, ne vous résignez plus. Ne vous résignez plus comme il y a 2 ans. Ce qui devait être provisoire va durer. J'ai bientôt plus de voix. Alors nous demandons toujours, vous demandez toujours des mesures, oui, mais des mesures raisonnées et raisonnables à l'égard des enfants. Vous demandez des mesures de santé publique ciblées sur les personnes à risque. Vous demandez des mesures fondées sur des indicateurs pertinents que sont les hospitalisations et les comorbidités. Et non pas des mesures tous azimuts fondées sur des cas qui ne veulent rien dire et dont on fait payer le prix à nos enfants et à leur développement. Alors si vous devez retenir qu'une seule chose de mon message, c'est ne vous résignez plus. Écrivez au service de santé publique, écrivez au ministre, écrivez à des avocats, consultez des avocats, pas que moi. Et ne vous résignez plus. Agissez. Merci Audrey, merci pour ces paroles. Plus que jamais, il faut continuer ce combat. J'espère que tous vous en avez pris conscience. Plus que jamais, nous devons nous organiser, comme l'a appelé à le faire Daniel. Nous devons nous battre parce qu'ils ne céderont pas. Ils continueront leur marche en avant qui brisera nos enfants, qui brisera les familles, qui nous brisera tous. Nous sommes tous ici depuis des mois, laminés par toute cette crise. Alors mobilisons-nous. Nous le devons pour nos enfants, nous le devons pour la société et, j'irai même plus loin, nous le devons pour la civilisation. Car au-delà de tout ce qui se passe, c'est une menace contre la civilisation. Tout peut se démanteler, tout peut s'effondrer. Et nous sommes ici, peut-être pas très nombreux encore. Nous ne sommes pas très nombreux aujourd'hui. C'est clair que nous n'avons pas trop le temps ne nous est pas très favorable, il fait froid. Nous avons eu beaucoup plus de personnes lors des dernières manifestations, mais nous sommes beaucoup plus nombreux à être conscients de cette crise que nous traversons, de ces enjeux. Ne cédons pas, mobilisons-nous. Maintenant, pour la poursuite de cette manifestation, nous allons nous rendre devant le Parlement jurassien. Je vous propose de nous y rendre de façon silencieuse, dans une marche silencieuse, dans une marche de recueillement. Nous allons, dans le recueillement, chercher à puiser au plus profond des forces spirituelles qui peuvent nous aider dans ce contexte. Je vous propose de nous mettre en marche, ça nous réchauffera aussi, et de nous rendre tous ensemble, unis. Ne nous débandons pas, restons unis et marchons maintenant jusqu'au Parlement jurassien en Vieilleville, tous ensemble. Merci à tous. Tous ensemble, unis.
Des bonbons, pas de masque, 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 des bonbons, Nous voilà rendus devant le Parlement, le symbole de la déchéance du monde politique. Le Parlement qui abrite des parlementaires alignés, tremblants sur le gouvernement. Ce gouvernement jurassien qui bien souvent a été bien plus loin que le Conseil fédéral. Leur dernière trouvaille, imposer le masque aux enfants de la 9e Armos. Comme si tous les troubles psychiques n'avaient pas déjà atteint des sommets vertigineux. Non, ce n'était certainement pas suffisant. Il en fallait plus. Il en faut toujours plus. Et à ces troubles psychiques devront maintenant s'ajouter tous les troubles physiologiques liés au masque, les problèmes d'asthme, les problèmes d'allergie, les problèmes d'eczéma. Mais tout ça ne semble pas du tout perturber le corps médical, puisque de la bouche même de médecins, je me suis fait entendre dire que ce n'était pas un problème. Mais non, c'est pas un problème. Et même pour la gym, à moins vraiment j'ai des problèmes cardiaques. Honte à tous ces corps constitués qui nous trahissent. Ce n'est pas un problème. Et le corps enseignant qui prend pour certains d'entre eux une part active à tout ça. Marc, ton masque sur ton nez. Stéphanie, ne laisse pas tomber ce masque, rehausse-le. Et demain, ce sera quoi? Le vaccin. Demain, ce sera Lisa. Mais ton passe, il n'est pas en ordre. Il faut rentrer à la maison, que tes parents prennent un rendez-vous pour ta 4e dose. Mais dans quel monde sommes-nous tombés? Est-ce ce monde-là que nous voulons? Nous en sommes, mesdames et messieurs, exactement là où nous disions, il y a un an, lors de la première manifestation, là où nous disions au collectif Liberté fondamentale Jura que nous serions. Nous en sommes à une perpétuation de toutes ces mesures de restriction. Nous en sommes à l'extension de cette vaccination expérimentale. Une vaccination expérimentale dont nous savons déjà tous les effets secondaires qu'elle produit et dont nous ne sommes absolument pas sûrs des effets à long terme qui peuvent produire des hécatombes. Nous en sommes à l'extension de ce pass dont on ajuste sans arrêt les nouveaux critères de façon totalement arbitraire. Les enfants, mesdames et messieurs, les enfants, c'est un truisme, mais c'est notre avenir. Mais dans le camp en face, eux aussi le savent pertinemment. Et c'est pour ça qu'il est de la toute première urgence pour eux de les forcer à continuer à intérioriser toutes ces règles perverses. Il est de la toute première urgence qu'ils intériorisent ces règles pour qu'ils en soient à jamais prisonniers, pour qu'on puisse à tout moment les réactiver. Ces masques, ces vaccins qu'il faut à tout prix injecter, c'est pour les marquer dans leur corps de chair,
comme on marque du bétail, pour que jamais ils ne sortent de l'enclos du nouvel ordre sanitaire global, pour que jamais, qu'à jamais cet enclos devienne l'horizon indépassable de l'humanité globale. Ici, nos parlementaires, nos gouvernants, nos employés, eh bien, est-ce que cela les a jamais effleurés? À croire que non. Ils dorment sur les copieux, ils dorment sur leur laurier, ils dorment sur leur rente de situation qu'ils ont acquise. Oui. Nos autorités ont perdu tout sens commun. Nos autorités ont perdu la raison. Songez seulement que jamais, jusqu'il y a peu, jusqu'à cette crise, on ne vaccinait les femmes enceintes. Et maintenant, avec un produit expérimental, il n'y a plus aucune retenue. Allez-y. Allons-y allègrement, gaiement, la fleur au fusil. Nos enfants, les femmes enceintes, sont piétinés dans cette fuite en avant folle de nos autorités. Hôpital psychiatrique. Mais oui. Et ils ont été tellement loin que maintenant, ils ne peuvent plus reconnaître la moindre erreur. C'est pour ça que nous assistons à cette espèce de crescendo qui prend nos enfants pour cible. C'est pour ça que dans cette course folle, nos enfants sont emportés dans cette marche à l'abîme. Je vais vous citer maintenant quelques chiffres précis. Alors ce ne sont pas des chiffres de la situation suisse, mais ce sont des chiffres de la situation en France, car les données françaises sont bien plus précises. Je vais vous citer quelques chiffres pour vous aider à prendre la mesure de toute cette folie qui nous étreint. Écoutez bien, pourquoi il faut infliger à nos enfants le port du masque. Voici la situation au 23 décembre 2021 en France. Le nombre de malades de Covid enregistrés durant la semaine du 23 décembre était de 40 malades en une semaine pour 100 000 habitants. Durant la semaine du 23 décembre 2021, ce fut une moyenne de 12,9 admissions à l'hôpital pour 100 000 habitants. Et pour les admissions en soins critiques, c'est seulement 2,8 personnes pour 100 000 habitants. Folie! Tout cela dans un pays qui compte 5 800 lits d'hôpitaux pour 100 000 habitants. Concrètement, ça signifie qu'il y a 5 800 lits pour 12,9 admissions. Vous avez entendu? 12,9 admissions. Folie! Et maintenant qu'avec le variant Omicron, maintenant qu'il semble majoritaire, on constate encore une baisse des hospitalisations. Mesdames et messieurs, tout ce que nous vivons depuis des mois est du pur délire. Mais maintenant, c'est à nos enfants qu'ils font payer le prix de leur folie et de leur démence. Toute cette crise que nous traversons dépasse de 1000 coudées de ce qu'on lit, de ce qu'on entend dans les médias. En fait, il s'agit d'une crise profonde de civilisation. Et là encore, un grand dissident soviétique peut nous éclairer. Il s'agit d'Alexandre Solzhenitsyn, qui disait il y a 20 ans, je vous lis, « Vous, en Europe, vous êtes dans une éclipse de l'intelligence. Vous allez souffrir. Le gouffre est profond. Vous êtes malade. Vous avez la maladie du vide. Le système occidental va vers son ultime épuisement spirituel. Le juridisme sans âme.
l'humanisme rationaliste, l'abolition de la vie, de toute vie intérieure. Toutes vos élites ont perdu le sens des valeurs supérieures. Il savait de quoi il parlait. Il avait tout anticipé. Ce que nous vivons se situe à ce niveau-là, mesdames et messieurs. Alors, nous ne sommes pas très nombreux. Aujourd'hui, nous sommes un petit nombre à ne pas avoir été noyés sous ce déluge de peur entretenu depuis des mois. Mais nous sommes déterminés. Nous savons que nous combattons pour la justice et la vérité et que dans nos cas en face, ils sont déterminés par la peur, par la soumission, par l'obéissance aveugle à des forces mortifères. Nous devons devenir le sel de la terre. Nous ne céderons rien aux menées totalitaires qui s'acharnent à mettre en charpie notre société, à nous terroriser pour faire advenir l'ordre sanitaire global, l'ordre de surveillance globale. Mesdames et messieurs, nous sommes les doux, nous sommes les humbles, nous sommes les affligés, nous sommes les persécutés, nous sommes les affamés de justice et nous sommes les bâtisseurs de paix. Personnellement, j'ai toujours eu en horreur la vie politique parce que je sais très bien qu'elle est soumise à cette logique des partis, cette logique des partis qui déconstruisent l'unité d'un peuple, cette logique des partis qui ne défend absolument pas le bien commun, mais uniquement leur petit pied carré idéologique ou leur rente de situation. Pour autant, plus que jamais, je pense que nous devons nous unir en une force politique qui ne transigera pas, une force politique qui aura à cœur de faire régner le respect de l'autre, qui aura à cœur de faire régner le respect des diversités. Tous, dans le camp adverse, nos opposants n'ont que ces mots à la bouche. Respect de l'autre, débat, respect de la confrontation d'idées. Et pourtant, depuis des semaines maintenant, depuis des mois, nous voyons bien qu'ils s'en contrefoutent, qu'ils sont de purs escrocs et qu'ils ne veulent absolument pas que d'autres, que des fois diverses, s'élèvent. À nous maintenant de revient le devoir d'inventer cette force politique nouvelle qui exige le retour à la légalité constitutionnelle. Inventons cette force politique qui ne recourt pas à la menace, qui ne recourt pas à la censure légale ou médiatique, qui fasse entendre tout ce qu'ils veulent taire. Nous faisons ici, nous devons ici nous unir pour la défense de nos enfants. Nous devons rallier des structures politiques qui sont capables de soutenir le choc. Daniel Perissuti nous a parlé d'Etika, de Vetika. Je pense que nous n'avons pas d'autres alternatives. Il faut nous orienter vers celles et ceux qui sont prêts à engager le combat à ce niveau-là. Sans quoi nous continuerons d'ouvrir un boulevard à tous ces agents de l'ordre sanitaire global, de l'ordre de surveillance globale. Je n'ai qu'un seul mot d'ordre pour pouvoir envisager un avenir digne, un avenir humain. Le seul mot d'ordre qui me vient à l'esprit, c'est unité, 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 unité.
bonbons, pas de masque, des 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 bonbons, des bonbons. Voilà. Maintenant, avant de nous remettre en marche pour nous rendre devant l'hôtel de ville où nous aurons droit à une prestation artistique, je vais encore passer le porte-voix à Audrey qui va encore vous dire quelques mots. Allez. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Oui, oui. Mes cordes vocales se sont un petit peu remises depuis tout à l'heure, donc ça va. Vous avez été nombreux à me demander qu'est-ce qui s'est mis en place depuis une année avec le virus de liberté. Sachez qu'on a travaillé d'arrache-pied l'année passée. Moi et mes collègues, on a tenté plusieurs actions devant les tribunaux pour ce port du masque. On l'a fait à Genève, on l'a fait en Valais, on l'a fait à Fribourg, on l'a fait dans le canton du Jura. On l'a fait un peu récemment dans le canton de Vaud aussi. Donc on n'est pas inexistant, on se bouge seulement à la condition que les gens viennent nous voir et soient motivés pour aller de l'avant. Sachez qu'il y a des possibilités de financement, les associations se cotisent. Vous êtes cotisés ici pour la procédure jurassienne et je vous en remercie. Sachez que pour l'instant, les procédures sur le port du masque n'ont pas abouti dans aucun canton. Le tribunal fédéral considère jusqu'à maintenant, et les autorités cantonales considèrent que faire porter un masque à un enfant, c'est pas si grave que ça et que c'est tout à fait proportionnel. Mais enfin, sachez aussi, c'est là que je voulais vraiment vous toucher un mot parce que je sais que les gens n'ont pas été informés et pourtant c'est pas faute d'avoir essayé. L'année passée, quand on a senti que l'autorisation de mise sur le marché du vaccin allait être donnée pour les enfants, on s'est quand même posé la question de savoir mais qu'est-ce qui allait se passer avec ces enfants, qui allait décider de les vacciner, parce qu'on sentait bien qu'il y avait une certaine pression des autorités et on voyait venir dans les médias plusieurs articles qui disaient oui, les enfants dès l'âge de 10 ans, ils peuvent décider pour eux-mêmes. Alors on a travaillé d'arrache-pied avec deux consoeurs que j'estime beaucoup et je les salue ici. On a travaillé d'arrache-pied pour rédiger un avis de droit qui a fait quand même beaucoup de pages. On l'a même publié dans une revue juridique très lue par les praticiens. Et puis, sachez que cet avis de droit, on en a fait un résumé. On l'a traduit en italien et on l'a traduit en allemand. On l'a envoyé, et j'ai fait personnellement les envois, à tous les directeurs cantonaux de la santé, à tous les directeurs cantonaux de l'instruction publique. On l'a envoyé à Alain Berset, évidemment, à l'OFSP. On l'a envoyé donc vraiment à tout le monde. Et on a fait un communiqué de presse avec, traduit en 3 langues également, enfin en 2 langues. Et on l'a envoyé à plus de 200 adresses médiatiques, radio, presse locale, presse nationale, télévision, donc dans les 3 langues et sur les 3 spots suisses. Et pour tout vous dire, on a reçu à peu près, on a reçu une réponse de l'OFSP qui nous disait que notre avis de droit il était nul, mais qu'en fait, on a compris qu'ils ne l'avaient pas vraiment lu quand on a lu leur réponse. Donc bon, bref, voilà. Ensuite, on a reçu peut-être 2 réponses ou 3 réponses des directeurs cantonaux qui nous disaient en substance « On a bien reçu votre courrier, on donnera suite ». Ils n'ont jamais donné suite, ils n'ont jamais répondu à ce qu'on leur a demandé et pourtant, on était co-signataires, il y avait 6 associations qui étaient co-signataires, le collectif parents, le collectif enseignants, Réinfo Santé, le Virus de Liberté, Aletheia et les Amis de la Constitution. On représentait à nous des dizaines de milliers de personnes et pourtant personne n'en a parlé dans la presse. Personne. Ni les médias locaux, ni les médias nationaux. Lorsque j'ai demandé des comptes à l'ATS, de savoir pourquoi ils n'avaient pas fait de dépêche sur notre action, parce que quand même on s'est donné de la peine, on l'a traduit en 3 langues pour que tout le monde puisse le comprendre, que tout le monde puisse le lire. On a travaillé d'arrache-pied là-dessus.
Ils nous ont répondu que notre sujet n'était visiblement pas suffisamment important pour être relayé. Et sachez, mesdames, messieurs, que si l'ATS ne fait pas de dépêche pour ce qui se passe au niveau national, aucun média ne reprendra notre communiqué de presse. Voilà, donc j'étais vraiment fâchée, tout le monde était fâché. Mais voilà, avec quel respect on vous traite aujourd'hui, voilà avec quel respect on traite les préoccupations des parents, des enseignants. Voilà avec quel respect on traite les revendications des minorités, quand bien même on serait une minorité, mais je n'y crois rien. Voilà comment agissent nos autorités. Lorsque j'ai demandé des comptes pour mon fils, je vous le disais, aux autorités jurassiennes, sachez que le SEN a répondu « Chère madame, nous avons bien pris acte de votre courrier. Nous ne sommes pas compétents pour les mesures sanitaires, donc on laisse le soin au service de santé publique de les commenter. » Mon courrier a aussi été envoyé évidemment au service de santé publique et le service de santé publique ne m'a jamais répondu. Et lorsque j'ai demandé des comptes, on m'a répondu « Madame, vous avez reçu une réponse du SEN. On considère que c'est au SEN de vous répondre. » Donc voilà, je voulais vous mentionner ceci pour la petite anecdote, pour vous dire que c'est avec ce respect-là qu'on vous traite, vous les administrés. Alors, je rebondis sur le message que mes co-intervenants ont fait. Agissez, structurez-vous, peu importe dans quelle structure, mais faites-le. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds par les autorités. Demandez des comptes, ne laissez pas vos lettres sans réponse. Demandez des bases légales, demandez des décisions, demandez des motivations. Faites opposition à tout prix lorsque vous recevez une décision. Et sachez également qu'on parle toujours de décision, on a l'impression que c'est un document écrit, mais sachez que le fait qu'une maîtresse masque un enfant sans base légale et le fasse, c'est par exemple une décision matérielle, c'est une décision sujette à opposition. Donc agissez, faites opposition, n'acceptez pas cet irrespect de la part des autorités. Évidemment, je reste à votre disposition pour toutes les questions. Si vous avez des questions de comment je fais, le virus de liberté reste à votre disposition aussi. Si vous avez des questions sur les issues de procédure, on est là pour vous, vraiment. Bravo. Alors allons-y, reprenons un peu, reprenons la route, rendons-nous devant l'hôtel de ville où quelqu'un nous chantera. Bonjour à tous, je m'appelle Annette Freléchaud, je suis habitante de Delémont, j'ai 6 enfants et je suis là avec vous parce que je trouve qu'il faut dire non effectivement au masque, il faut tous se démasquer et retrouver le sourire. Alors j'ai écrit à nos autorités, je ne suis pas la seule, je ne suis pas la dernière sûrement et je vous encourage à le faire aussi. Et voilà ce que j'ai écrit à Martial Courtet, à Jacques Herbert et à toute la hiérarchie de l'école de ma fille qui a 12 ans et qui maintenant doit porter le masque. Bonjour. Protéger les enfants et leur assurer les meilleures conditions de vie possibles sans les surprotéger, c'est le difficile équilibre de tout éducateur. Après 2 ans de crise sanitaire, je m'interroge. Y a-t-il un danger collectif? La Covid est-elle une maladie pédiatrique? Les adultes protègent-ils les enfants? La vaccination des enfants est-elle nécessaire et raisonnable? Sur la base des sources citées, j'ai joint 15 pages qui ont été publiées justement par le virus de liberté qui s'opposait justement à la 2G, que je vous invite à lire, qui est très bien fait, et qui explique justement qu'il n'y a pas de surmortalité collective en 2020, en 2021. Donc globalement, on n'est pas plus mort en Suisse en 2020 et en 2021. Donc, cette pandémie
est une pandémie qui n'est pas mortelle. C'est un virus nouveau, mais qui ne nous conduit pas de façon significative à la mort de façon collective. 2. La Covid ne tue pas les enfants. En Suisse, depuis le début de la pandémie, il y a eu 3 décès de moins de 20 ans. 3. Il y a plus de 150 suicides. D'accord? Donc, absolument pas de risque pour la santé de vos enfants. 3. Un enfant peut être malade sans en plus subir des émotions telles que la tristesse, la honte, la culpabilité. Demandez à des enfants qui ne sont pas à risque dans leur santé, des distanciations sociales, ainsi que le port du masque et les culpabiliser, d'être porteurs sains. Ça, c'est indigne. C'est aux adultes de protéger les enfants. C'est pas aux enfants de protéger les adultes. C'est pas aux enfants de protéger leurs grands-parents. C'est fondamental, c'est postural, c'est innégociable. Quel bénéfice-risque pour la vaccination des enfants? Quand le 21/12/2021, la base de données de pharmacovigilance américaine VERS reporte 30 500 effets indésirables graves, 234 situations de handicap, 54 décès suite à la vaccination Covid. Ça, ce sont les chiffres qui ont été donnés par le docteur Vonner en France à l'Assemblée nationale. J'ai téléchargé cette base de données, elle est publique, vous pouvez la trouver. Je n'ai pas les détails sur toutes ces situations. Par contre, aujourd'hui, 7 770 décès à la suite de la vaccination Covid sont annoncés dans cette base de données. Donc je réponds non aux 4 questions. Pour toutes ces raisons, et en tant que maman et citoyenne, je demande l'arrêt immédiat des tests entraînant quarantaine, fermeture des classes, l'arrêt immédiat du port obligatoire du masque pour les enfants et les enseignants. Les enseignants ne doivent pas être masqués. Les enseignants doivent pouvoir communiquer avec nos enfants et leur transmettre tout ce qu'ils ont besoin d'apprendre. L'information sur la non-dangerosité de la Covid pour les enfants. On entend des choses incroyables. On entend des médecins qui nous disent de vacciner nos enfants. Mais depuis quand la Covid est une maladie pédiatrique ? Et enfin, l'interdiction de vaccinodrome ou d'incitation à la vaccination sur le lieu des écoles. Il y a certains enfants qui pensent qu'ils sont un danger pour leurs grands-parents et pour les personnes qui sont à côté d'elles et qui sont plus vulnérables. Et ça, c'est pas acceptable. Vous êtes d'accord? On ne peut pas demander à un enfant de se vacciner pour son grand-père, pour la personne fragile qui est dans sa maison. C'est pas acceptable. Et ce vaccin, parce que il est encore en expérimentation, il n'est encore pas validé. Donc, c'est pas acceptable. La suite de la lettre, je la tiens à votre disposition. J'ai déjà beaucoup parlé. Mais je vous encourage à faire passer le message et surtout à créer de la résilience avec beaucoup de joie et plein de cellules dans lesquelles vous pourrez vivre non masqués, les uns avec les autres, et vous donner beaucoup de courage pour continuer, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. On avait pensé que ça n'allait pas durer si longtemps et pourtant ça continue. Donc courage à tous. Moi je crois à la bienveillance.
Je crois à la résilience et je crois que cette occasion, cette crise, c'est l'occasion justement de faire politiquement autre chose, mais faire aussi socialement autre chose et de se mettre en lien. Vraiment, concrètement, comment on peut s'aider les uns les autres pour, lorsqu'on ne peut pas aller au restaurant parce qu'on a choisi de ne pas se faire vacciner, d'avoir un endroit pour manger, ou voilà, de trouver aussi d'autres moyens de vivre ensemble dans une société qui, aujourd'hui, a choisi parfois d'exclure pour des raisons qui ne sont pas logiques. Waouh, merci pour ce dernier discours qui était très doux, mais tellement vrai, tellement lucide et donc tellement puissant. Merci à vous tous qui êtes encore là malgré le froid. On n'était pas nombreux, mais le combat continue et on va faire preuve de résilience. Alors je vais simplement faire encore une dernière chanson. C'est un texte que j'avais écrit, que je ne connais pas encore par cœur, donc je vais prendre ma feuille. Et je l'avais écrit par rapport à la votation qui avait eu lieu de donner un petit peu tous les pouvoirs au gouvernement. Et j'avais fait ce texte sur la liberté. Et je vais vous le chanter maintenant. Et je vous encourage encore, si tu peux juste mettre comme ça, quand je te dis. Juste un instant. Hein, et je vous encourage aussi, j'ai une chaîne YouTube, c'est MC Ryan. Et j'ai fait une chanson assez violente par rapport au Covid. Et donc je ne vais pas vous la chanter maintenant parce que vous serez peut-être un peu choqués. C'est MC Ryan, Le monde a basculé, si ça vous intéresse. Et là je vais vous en chanter une plus douce un petit peu. J'ai un peu les doigts gelés, excusez-moi. Hein. Vous êtes chaud? Vous êtes pour la liberté? Le combat continue. Wow, eh, eh, wow, wow, eh. Liberté, liberté. On te malmène, on te piétine, on te traîne dans la boue, on te crache dessus. Bientôt on te frappera, on te dispersera sur la place publique, la coup de matraque à coup de crosse. Ces images, on les a tellement vues en France. Et là, elles vont traverser la frontière, mais on ne se fera pas avoir. Résistance pacifique. Quand certains voient de la faiblesse, ils voient la grandeur de ceux qui l'ont obtenu par la non-violence. De Martin Luther King à Gandhi, ils l'ont obtenu, redonné au mot liberté, ses lettres de noblesse. Liberté. Aujourd'hui, ce mot, il faut lui redonner toute sa force. Liberté, c'est un mot qu'on ne peut prononcer à la légère. Trop de légèreté, on finit par les voiler toute sa lumière. Les poètes et les chantres d'antan l'ont si souvent chanté. Aujourd'hui, les poètes et les chantres se taisent, complices de ce malaise ambiant, de ce système trop à l'aise. Sont devenus les laquais de celui-ci qui nous ont privés de nos droits, de nos libertés. Ils en chantent, font des chimères, des festivals de faux semblants de liberté. Oh, oh, liberté, liberté, yeah. Liberté, liberté, yeah. Liberté, liberté, yeah. Liberté, liberté, yo. Liberté, liberté, yeah, yo. Liberté, liberté, yeah. Liberté, liberté, yeah. Liberté, liberté, yeah. Liberté, liberté. On a marché à tes côtés, mais on t'a tellement négligé qu'on a fini par oublier que tu étais là juste à nous enlacer. On pensait t'avoir apprivoisé, on pensait que tu serais là toujours. Mais aujourd'hui, tu t'es envolé comme un oiseau sorti de sa cage. Et aujourd'hui, c'est à nous de nous retrouver en cage. Certains l'aiment doré, confortablement meublé, où l'on entend les chants des sirènes qui nous emmènent, comme le décrivait si bien la Boétie, dans la servitude volontaire. Liberté, on ne t'a pas respecté, on ne t'a pas protégé suffisamment, on a fait confiance aveuglément
aveuglément, on a fini par marcher tout droit en te délaissant. Liberté, liberté, on t'a tellement chanté, souvent à tue-tête en faisant la fête, qu'on en a oublié le prix, payé le sang, versé les larmes qui ont coulé afin que l'on puisse réellement te vivre et te survivre. Certains encore aujourd'hui en portent les stigmates, les cicatrices, revêtus dans leur âme d'un vêtement de deuil. Au prix de cette liberté, certains ont perdu des proches, certains ont essuyé la colère de leurs proches. Liberté, liberté, yeah. 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 Yo, liberté, liberté, yeah. Liberté, liberté, yeah. Yo, liberté, liberté, yeah. Liberté, liberté, que l'on chantait depuis les chauds de coton juste dans les prisons les plus sombres. Liberté, liberté, aujourd'hui tu as pris un sérieux coup. Nos aïeux se sont battus pour elle, ils ont résisté. Certains leur pays de leur vie ont combattu pour le monde libre. Je crie, milite pour le monde libre. Libérés de la tyrannie, de l'obscurantisme. Libérés de toute pression, de toute oppression. Libérés de toute prison mentale. Libres de la peur constante, insistante, propagée par les médias de masse qui ne sont que propagande et manipulation. Sur les plateaux, telle est la vérité est spoilée, raillée, excommuniée de tout débat public. La vérité a pris la poudre d'escampette. Liberté, liberté, tu as pris ton envol et j'en suis tellement désolé. Je me sais quand même de te voir, de te sentir ici, dans l'air que je respire. Liberté, liberté, yeah. Liberté, liberté, yo. Liberté, liberté, yeah. Liberté, liberté, yo. Liberté, liberté, yo. Liberté, 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 ne touche pas à ma liberté, oh. Pour la liberté. Liberté, 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 liberté. Voilà, voilà. Bonne soirée à tous, merci d'être venus et le combat continue. Et allez au show.